Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du dernier film Marvel, The Marvels. Mais avant de parler du film, déjà, je dois vous dire dans quel état d'esprit j'étais avant de voir ce nouveau film Marvel. Eh bien, j'étais plutôt hypé. Alors, je sais que je suis peut-être l'un des seuls, même si je trouve qu'il y a une tendance bizarre sur les réseaux sociaux en ce moment à dire je ne suis pas hypé par ce film, je n'ai pas envie de voir ce film, mais de parler du film tous les jours. C'est quand même assez bizarre comme tendance. Mais personnellement, moi j'ai bien aimé Captain Marvel. Et pour ceux qui vont me découvrir, je pense que certains vont me découvrir petit à petit sur certaines vidéos, je suis un fanboy Marvel. J'aime la formule, j'aime la manière les films sont tournés, etc. Je sais que ça fera débat et certains diront que je suis un sus. Et ça me va, j'en ai rien à faire, je préfère le dire tout de suite. Et donc ouais, Captain Marvel, je trouve que c'est un film très sympathique. C'est pas le meilleur film Marvel, mais en tout cas je passe un bon moment dessus. J'aime beaucoup la relation entre les personnages, j'aime beaucoup Nick Fury dans ce film, j'aime beaucoup même le caractère de Captain Marvel, voilà. Tout simplement. J'ai bien aimé Miss Marvel là aussi. Pour moi, le seul défaut de la série Miss Marvel, eh bien, c'était ses effets spéciaux qui étaient pas terribles du tout. Mais sinon, la relation là aussi dans sa famille, même Kamala Khan, sa personnalisation, j'ai adoré. Et bon, pour finalement, Monica Rambeau, pas grand chose à dire non plus parce qu'on l'a pas énormément vu dans WandaVision, mais de ce qu'on a vu et avec les pouvoirs qu'elle doit avoir par rapport à WandaVision, eh bien ça me donnait très envie de voir le film. Plus les bandes annonces, je les ai trouvées plutôt bonnes. J'ai pas vu les dernières bandes annonces, j'ai regardé que la première et quelques petits teasers, mais par-ci par-là, et ça me plaisait, donc j'avais envie de voir ce film. Alors, il faut savoir que j'ai vu le film il y a 2-3 heures environ, donc il est assez frais dans ma tête. Donc j'aurais peut-être pas énormément de recul, mais ce que je peux dire, et pour l'instant sans spoiler, on spoilera peut-être ensuite, même si j'ai pas l'impression que c'est un film où il y a 15 milliards de choses à spoiler. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film pour plusieurs raisons, et on va faire très simple. C'est un film déjà qui fait 1h45. Et certains diront que c'est un point négatif et que ça manque de temps pour construire certaines histoires, etc. Dans ce cas précis, et je pense que pour d'autres films Marvel, pour d'autres films de ce type, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça te permet d'avoir un bon rythme, d'aller vite, on va dire, sur le sujet. Tu ne vas pas à droite, à gauche, non, tu vas directement à l'essentiel et on ne te rajoute pas 15-20 minutes en trop. Et ben moi ça me va. C'est un gros point positif pour moi qui pourrait peut-être, on va dire, permettre ce film, même si, bon, on va pas parler box-office ici, il va pas fonctionner au box-office, mais en tout cas, si Marvel peut imaginer des films un peu plus courts à l'image de ce film-là, bah moi je serais convaincu. Je pense que pour ce type de film-là, quand je dis ce type de film-là, c'est-à-dire que tu n'as pas une énorme menace, on va revenir dessus, tu n'as pas, on va dire, l'histoire de tout Marvel qui est en jeu ou quoi que ce soit, c'est une histoire plutôt simple, efficace, alors allons droit au but. Et ça, c'est un gros point positif pour moi. Le deuxième point positif, et c'est un gros point positif, c'est sans doute le plus gros point positif du film, eh bien c'est l'alchimie entre les trois super-héroïnes, donc entre Monica Rambeau, entre Captain Marvel et entre Miss Marvel. C'était ce qu'on attendait. C'était ce qu'on attendait, la relation entre les trois, voir comment elle allait fonctionner. On avait déjà un avant-goût dans les trailers et on se doutait un peu de comment ça allait fonctionner. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Et pour ceux qui ont peut-être détesté Captain Marvel dans le film Captain Marvel, peut-être que vous allez avoir un avis différent sur ce film parce que je trouve qu'elle est assez différente et je la trouve vraiment très bien dans ce film. Il y a une vraie alchimie entre tous ces personnages parce que certes, il y a l'alchimie, donc Monica et Carol, parce que forcément, il y a toute l'histoire avec la mère de Monica, donc il y a un truc en plus. Mais même entre Monica et Miss Marvel, il y a un vrai truc en plus. Bien évidemment, moi, mon gros coup de cœur, mais c'était mon gros coup de cœur dans Miss Marvel, c'est Kamala Khan. J'aime beaucoup ce personnage. Vraiment, c'est un personnage que j'adore. Je le trouve vraiment hyper drôle. Je le trouve hyper frais. Et certains trouveront ça gênant, mais moi, non, je trouve pas ça gênant. Je la trouve naturelle. Et j'ai pas l'impression qu'elle en fait des tonnes. En fait, pour moi, ça me paraît naturel d'en faire des tonnes dans les situations où elle en fait. C'est-à-dire que, ouais, elle rencontre son héroïne, elle rencontre celle qu'elle aime plus que tout au monde, Captain Marvel, donc forcément, elle ne va pas agir d'une manière normale. Bref, il y a toute une série d'événements qui fonctionnent à ce niveau-là, et donc, ouais, la relation entre les trois qui va évoluer tout au long du film quand on va apprendre un peu plus ce qui s'est passé avec la mère de Monica, j'ai trouvé ça génial.
Un autre point positif, et c'est un bon point positif, eh bien les scènes d'action qui ne sont pas immenses, il n'y en a pas énormément, mais elles sont plutôt cool. Alors, on parlera des effets spéciaux ensuite, mais les scènes d'action en corps à corps, dues au fait qu'il y ait ce changement de personnage, parce que c'est vrai que je vais un peu trop vite en besogne, mais je vais pas raconter l'histoire, mais les trois sont liés par à peu près le même pouvoir, et donc globalement quand l'une utilise son pouvoir, elle s'interchange. Et donc c'est un bordel pas possible, surtout sur les 20-30 premières minutes du film où elle n'arrive pas à gérer ce pouvoir-là, et c'est justement là qu'on a de superbes scènes d'action. Je trouve ça génial, parce que c'est rapide, c'est vif, c'est fluide, et ça me plaît, je trouve ça vraiment très dynamique, et je trouve ça vraiment cool. Le combat final, on pourra en parler, il est très moyen, voilà, il est très moyen, donc voilà, c'est globalement ce que j'en pense. On va rentrer dans les détails un peu plus, même si je vais pas faire très long, honnêtement. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment beaucoup de spoilers à voir, à vous dire. On parlera des scènes post-génériques, bien évidemment, mais c'est mon avis global. Dans les points positifs, c'était ça. Les points négatifs, parce que moi, je mets une bonne note à ce film, j'ai passé un vrai bon moment. Il y a des points négatifs. Comme je dis, l'antagoniste, bon, on l'aura oublié, hein, et je l'ai déjà oublié à tel point je ne connais même plus son nom. Vraiment, je ne sais même plus son nom. Bref, c'est juste quelqu'un qui veut venger sa planète parce que, eh bien, Captain Marvel a causé des problèmes à cette planète-là lorsqu'elle était en guerre contre les Kree, etc. Elle a finalement coupé le soleil de cette planète-là. Et donc ça leur a coûté forcément la vie, il n'a même plus d'oxygène, bref, il n'y a plus de lumière, il n'y a rien. Donc c'est un bordel pas possible. Donc elle veut se venger un peu de tout ça. Ouais, elle est très oubliable, très très oubliable. Ouais, encore une fois, je l'ai dit, mais c'est l'un des plus mauvais méchants. Mais en fait, je pourrais même pas dire que c'est mauvais, juste on l'oublie. Dans les autres points négatifs, mais qui n'est pas ultra négatif, c'est les effets spéciaux qui sont parfois bons, parfois moyens. J'ai jamais trouvé ça catastrophique. À aucun moment, je me suis dit, oula, c'est dégueulasse. Mais à plusieurs moments, je me suis dit, ah, c'est pas terrible. Voilà, la nuance est importante, mais par exemple, sur souvent les atterrissages des super-héros, lorsqu'ils volent et atterrissent au sol, tu vois clairement que c'est de la CGI, c'est pas très beau. Il y a vraiment des CGI qui sont pas très belles, mais c'est 2-3 secondes, donc ça te sort pas énormément. Je trouve que concrètement, dans les scènes d'action, les CGI, les effets spéciaux sont bons et ça me sort absolument pas du film. Donc c'est pour ça, je le mets en point négatif, mais ça me ressort pas énormément, ça me saute pas aux yeux. Et en fait, je vois tellement une good vibe sur ce film et je vois des essais, des tests qui sont faits sur ce film que les quelques défauts, je les mets un peu de côté. Par exemple, on a une scène où finalement Captain Marvel a dû se marier pour des problèmes politiques, etc. Enfin, pas vraiment se marier, mais se lier avec un prince. Et donc, ils arrivent sur cette planète et cette planète ne s'exprime qu'en chantant. Et je trouve l'idée géniale. Du coup, ils ne vont faire que chanter. Tu te retrouves presque dans un film Disney pendant 5 minutes. Et certes, sur le moment, tu te dis, oula, c'est quoi ? Et finalement, moi, ça m'embarque. Parce que je trouve que c'est généreux, ça apporte quelque chose d'autre, ça apporte quelque chose de nouveau. Et ça me plaît. Ça me plaît qu'on tente ce genre de choses, ça me plaît qu'on essaye ce genre de choses. Comme les chats, ou plutôt les Flerken, qui vont être utiles, donc avec Goose déjà, mais qui va donc faire plein de bébés partout, entre guillemets, et qui vont être utiles parce qu'ils vont aider finalement ceux qui travaillent sur le vaisseau Saber pour les ramener sur Terre. Ouais, j'ai trouvé ça génial. Les effets spéciaux sont plutôt bons sur les chats. Tu vois que c'est pas des vrais chats la plupart du temps, mais les effets spéciaux sont bons. Et je me dis que je passe un bon moment. C'est vraiment ce genre de bon moment que j'ai aimé. Je vous fais pas un résumé de l'histoire ou quoi que ce soit, parce que comme je l'ai dit, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est les trois qui peuvent interagir entre elles justement, et ont des problèmes avec leur pouvoir qui font en sorte que dès qu'elles utilisent leur pouvoir, elles se remplacent. Il y a cet antagoniste qui veut venger finalement sa planète et ses habitants. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. On a Fury qui est donc sur Saber, qui va être très drôle, Fury, dans cet épisode, enfin dans ce film. Un Fury qui en a de plus en plus rien à faire, j'ai l'impression. Vraiment, il est de moins en moins sérieux et il fait de plus en plus de blagues. Et ça me va, moi j'aime bien ce Fury là, ça me convient. Et il va même se retrouver avec la famille de Kamala qui est vraiment géniale là aussi dans Cyber. Donc ouais, j'ai pas, en fait en termes d'histoire, je peux pas vous dire que l'histoire m'a transporté parce que c'est une histoire basique, simple, efficace, on va droit au but. Donc je peux pas vous dire ça. Mais par exemple le final, c'est assez surprenant. On va réussir à battre assez facilement pour le coup l'antagoniste.
qui va faire semblant de se rallier à la cause et pas du tout finalement. Elle va réussir à voler le deuxième bracelet de Kamala, ce qui fait qu'elle se retrouve avec les 2 bracelets de Kamala. Et en les mettant, elle espère finalement utiliser le soleil de la Terre pour s'en servir pour sa planète. Mais ça va pas fonctionner, elle va exploser en vol, tout simplement. C'est assez violent d'ailleurs la manière dont elle explose. Il n'y a pas de sang ou quoi que ce soit, mais je veux dire, tu dis c'est intéressant ce qui va se passer et on en parlera en scène post-générique. Et bah Monica, elle va prendre tous les pouvoirs, toute la force possible de Miss Marvel et de Captain Marvel. J'ai trouvé ça génial et j'en ai pas parlé, mais les costumes même globalement, les costumes dans ce film sont géniaux, vraiment. Les derniers costumes de Miss Marvel, de Monica Rambeau et de Captain Marvel sont magnifiques, vraiment, vraiment magnifiques. Et là, elle est toute brillante, elle est toute blanche, magnifique, Monica Rambeau, qui va donc refermer ce portail. Et malheureusement, eh bien, elle va rester de l'autre côté. Elle va rester dans cet autre univers. Et honnêtement, à ce moment-là, je savais qu'on allait avoir la suite dans la scène post-générique. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc ouais, le film se termine sur une good vibe, mais pas trop, parce que t'as Monica quand même qui s'en va, qui se retrouve dans un autre univers. Elle n'est pas morte, mais elle n'est plus là. Et donc c'est pour ça, on va avoir donc la famille de Miss Marvel qui va habiter maintenant dans la maison de la mère de Monica Rambeau. Et le film se termine, on va dire, sur ça. Et j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment. Et ouais, j'ai trouvé ça bon. Mais venons-en aux scènes post-génériques. J'ai préféré la première, je pense. La première, on va donc avoir le retour de Kate Bishop. Et on le voit directement pour ceux qui ont vu Hawkeye. Je pense que tout le monde a vu Hawkeye maintenant. Mais on a ce plan sur le chien. Et directement, je me suis dit, oh, Kate Bishop. Kate Bishop qui est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé dans Hawkeye. Donc j'étais très heureux de la voir. Et c'est Miss Marvel, Kamala Khan, qui est présente dans son appartement, qui clairement veut la recruter, tel un Nick Fury. Elle se prend vraiment pour Nick Fury, pour le coup, Miss Marvel, avec son appareil, l'air de dire j'ai suivi tout ce que tu as fait, tu vas être intéressante pour nous, pour l'équipe. Et clairement, on est en train de fonder les jeunes Avengers. Et ça, c'est plutôt cool. Et ouais, et si je dis pas de bêtises, Kamala parle bien de la fille de Ant-Man aussi. Et ouais, on est en train de fonder petit à petit les Young Avengers. Et moi, c'est 2 personnages que j'aime beaucoup et leur interaction m'intéresse déjà énormément. Là, on n'a eu que 2 minutes, mais ça m'a déjà vraiment très intrigué. Et la deuxième, je la trouve moins bonne dans son exécution, parce que on va donc retrouver Monica qui est dans un lit d'hôpital. Et en face d'elle, il y a sa mère. Et oui, il y a sa mère, là, elle se pose beaucoup de questions, elle est en larmes, tu m'étonnes, le choc. Et forcément, on est dans un univers parallèle et c'est pas sa mère, hein, concrètement. Et surtout, on va voir le fauve. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est pas le fauve des derniers X-Men qu'on a vu, hein, c'est pas la même chose. D'ailleurs, il y a un peu trop de CGI, c'est vraiment de la CGI sur le fauve. Il est pas très beau, je trouve, le fauve. Mais concrètement, Monica donc, se retrouve avec les X-Men. Voilà, tout simplement. Je sais qu'il y avait des rumeurs sur les X-Men, etc. Moi, j'avais rien vu. Donc, franchement, je savais pas, mais j'avais juste vu des rumeurs concernant les X-Men dans un prochain projet. C'est ce que j'avais vu, mais je l'avais même plus en tête à ce moment-là. Et ouais, ok. Donc, je sais pas sur quelle terre, sur quelle planète elle est. Est-ce que c'est sur une planète qu'on a déjà vue dans les possibilités de multivers qu'on a eu, etc. Je suis pas sûr, dites-moi en commentaire. J'en ai pas l'impression parce que c'est pas 2 personnages que j'ai reconnus, donc ça m'étonnerait. Mais donc Monica se retrouve avec les X-Men et on intègre petit à petit les X-Men. On sait que Kamala Khan est une mutante. Donc petit à petit c'est en train de se faire. Donc 2 scènes post-génériques étaient vraiment très cool. J'ai pas grand chose à rajouter de plus, honnêtement. Allez voir le film, je sais qu'il va flop, je sais qu'il ne va pas fonctionner, bien évidemment. Mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment passé un bon moment. J'imagine que ça dépend avec quel état d'esprit tu vas voir ce film, bien sûr, j'imagine. Mais moi avec les attentes que j'avais, par rapport à ce que j'attendais, par rapport à ce que je voulais, j'ai été comblé et j'ai été conquis. Pour moi c'est un vrai bon film Marvel qui ne fait pas totalement du Marvel sur plein de choses et j'en ai parlé dans cette vidéo. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et on se retrouve cette semaine pour la fin de Loki saison 2. Salut, salut.